Hello guys. On a une maison. Goddamn, goddamn, goddamn. Les gars, on a une maison. Let's go. Je sais pas par où commencer. En vrai, je sais pas par où commencer. J'ai plein de choses à vous raconter, bien évidemment. Comment on en est arrivé là. Enfin, vous saviez qu'on allait déménager. Mais j'avoue que c'est au-delà de mes rêves, ce qui est en train de se passer là. Comme quoi, des fois, il vaut mieux être patient, attendre. Et parfois, en fait, les choses n'arrivent pas pour rien. D'accord? Et Dieu réserve toujours quelque chose de plus grand. La maison est très vide, donc il va y avoir de l'écho. Je filme de nuit aussi pour des raisons de sécurité, parce qu'il n'y a pas de rideau ni rien, donc sinon on allait voir. Mais même pour tout ce qui est sécurité, de toute façon on en reparlera. Vous savez, avec tout ce qui s'est passé, je veux pas qu'il y ait des choses qui changent. Je veux que mon contenu il soit toujours aussi immersif. Voilà, si je vlog, c'est vraiment pour vous vlogger, pour vous emmener partout. Donc c'est pour ça que on va prendre des dispositions, mais en termes de contenu, on va rester pareil. Je vous inquiétez pas. Enfin, on va passer un niveau au-dessus quand même, parce que maintenant on est dans une maison en fait. Donc d'abord, je vous fais rentrer et je vous montre quelques trucs et tout machin. Déjà, on a une entrée. Voilà. Donc peut-être que pour certaines personnes c'est normal d'avoir une entrée, mais il faut le savoir que nous avons acheté dans le neuf notre appartement, notre duplex là qu'on a laissé, qu'on est d'ailleurs en train de mettre en location et tout, et je pense que dans les vlogs je vais vous emmener sur tout ce truc là, je trouve que c'est trop intéressant. Bref, je me suis découverte une passion pour l'immobilier, je tiens à le dire entre temps, mais on en reparlera. J'ai trop d'informations, je ne sais pas par où commencer. Mais du coup, dans notre ancien appart, on revient à ça, on n'avait pas d'entrée. Ça c'est un peu le gros hic de tout ce qui est dans le neuf là en ce moment là, les architectes, je sais pas c'est quoi leur problème, ils font pas rentrer. Et c'était vraiment handicapant et horrible, et je m'étais dit là, quand on va déménager, ça va montrer. Voilà. Donc on a une entrée incroyable. On a un bon couloir bien doux et moelleux. Et en plus, on a là du rangement pour les manteaux, pour mettre les chaussures. Enfin, la normalité, j'ai envie de vous dire. Mais moi, c'est une grande évolution pour moi dans ma vie. Donc je suis trop heureuse de faire comme ça. Voilà. Là, il y a une pièce que je vais vous montrer après. Mais on va tout de suite dans... Ouais, le salon. On va commencer par ça, j'essaie de réfléchir. Ouais, le salon. On commence par le salon. Are you ready? Are you ready? Déjà, premièrement, truc très important quand même, faites pas attention. Là, en fait, c'est une poutre marron que j'aime pas trop. Voilà. Donc on a commencé à voir qu'est-ce qu'on peut faire. C'est quand même du vrai bois aussi, donc j'ai pas envie d'abîmer le bois. Donc on est en train de réfléchir à comment faire. On est en train de réfléchir. Mais moi dans les rêves, il faut que tout soit blanc. Voilà, vous connaissez. En plus, je vais faire une déco peut-être un peu marronnée, mais pas ce marron. Bref, du coup, j'aime pas. Donc faites pas gaffe à ça, c'est en cours. La cuisine, les gars. Nous avons donc un niveau central et tout. Incroyable. Incroyable. On a une cuisine aménagée. C'était un des critères. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui est traumatisé par les précédents travaux de... Ah tiens! Est-ce qu'il ne faudrait pas que je mette le micro à côté de moi? Pas bête. Donc, je vous disais que je suis une fille très traumatisée des travaux. Entre notre premier appartement, entre le 220 là, l'appartement qu'on a, je suis traumatisée des travaux, des cuisines. Et pourtant, je fais pas de travaux parce que justement, j'aime pas ça. Même si le gars il est bien et tout, il adore, c'est un petit bricolo de la vie. Et surtout, je suis impatiente, très impatiente. Donc, un de mes critères, c'était la cuisine qui est déjà aménagée. Si j'étais en mode dedans, c'est mort, je ne la fais pas. Donc là, c'est trop bien. On a déjà tout, on a déjà le four, on a énormément de rangements. Mais genre, je vais pouvoir assouvir ma passion pour la vaisselle, en fait. Je vais pouvoir vraiment me faire plaisir. Il y a même sous l'îlot aussi, des grands tiroirs. Venez voir, vraiment, venez voir. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont déjà protégés aussi, très important. Franchement, je sais pas que demande le peuple en fait. Je ne sais pas que demande le peuple. Donc en fait, voilà. Je sais pas qui a autant de couverts dans la vie, ok, peut-être. Qui sait. Donc voilà, ça s'arrête pas là, c'est trop mignon. C'est pour les épices, c'est déjà, enfin, le gain de temps. Moi, je peux pas. Là, j'avais pas la force. Je suis désolée, je l'ai fait pour notre appart. Et ce qui est doux, les gars. On a la vaisselle. Je suis très choquée. Ce n'est pas forcément partie de mes critères. Parce que je suis pas non plus... ouais, ça me gêne pas de faire la vaisselle. En plus, on est que deux, donc je ne peux pas faire la vaisselle. Mais je suis contente.
C'est tout comme ça, donc voilà. Que il va y avoir du contenu cuisine. Attention. Vous doutez bien qu'il va y avoir énormément de contenu cuisine. Et de toute façon, en fait, intégré dans les weekly vlogs. En fait, je sais pas si vous réalisez les weekly vlogs, là, ce qui va se passer. Là, je suis trop contente d'avoir pris mon temps, de pas avoir continué à poster dans des situations très rocambolesques que je vous ai expliqué tout à l'heure parce qu'il s'est passé des choses entre temps. C'est encore lunaire. Non, parce qu'en fait, ma vie, vous savez déjà. Et cette année était très bizarre. Voilà, très bizarre. À part mon mariage qui est magnifique, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas compris. Donc, du coup, je suis trop contente d'avoir pris mon temps parce qu'en fait, je me suis dit, là, en fait, prends tout le temps, mais quand tu ressens bien le contenu, voilà, pour vous, que vous méritez de qualité là, qu'on va avoir, je pense que. It's not clicking. It's not cracking. It's not cracking. It's not. I don't know. You're not getting it. It's not clocking to you. It's not clocking to you that I'm standing on business, is it? We're on the sidewalk, Joe. I don't give a if you're on the sidewalk. I'm a human being. You're standing around my car. Maintenant, on a cet espace qui va être une salle à manger. Ah oui, là il reste juste le réfrigérateur à ajouter. On va essayer de trouver un gris foncé, comme ça va matcher bien. Et franchement, ça va être cute, ça va être super cute, mais de toute façon, je vous emmènerai. Voilà, tout ça. Et du coup, là, on va faire la salle à manger, je pense, enfin, logiquement. Donc, on va avoir une salle à manger là. Je vais avoir une table à manger. Ça, c'était un de mes critères pour faire des petites tables bien présentées, des assiettes belles et tout. Voilà. Recevoir et tout. Et là, on va avoir le salon. On voit encore quelques. Je sais pas du tout le canapé. J'avoue que j'ai pas trop d'idées pour l'instant. Justement, je pense que ma tête elle explose, donc je sais pas trop quoi faire. Mais ça va venir. Donc là, on voit pas parce qu'il fait nuit. Mais peut-être qu'on va réussir à filmer de l'extérieur, tu penses? Comme ça? Pour pas montrer dehors. Je pense qu'on va voir de l'extérieur. Dans l'autre sens, ouais, voilà. On va essayer de vous montrer. En fait, on a une terrasse et en dessous, il y a un jardin. Comme si, en fait, au niveau de la cave, un jardin qui, en bas, qui fait le tour comme ça et qui remonte jusqu'à devant la maison. On a aussi un bout de jardin devant la maison. Ça, c'est juste pour vous visualiser. Je vais pas pouvoir vous montrer comme ça tout de suite, mais je pense que plus tard, je vais trouver une façon de vous montrer. En fait, parce que, moi, vous voulez que je vous dise un truc? Je vais vous faire une confidence. Je suis une consommatrice aussi des réseaux sociaux. J'adore regarder voilà, j'ai mes youtubeuses et tout machin. Et en fait, des fois, quand même des influenceuses que j'adore, des fois quand elles disent ah mais pour des raisons de sécurité, je vous montre pas ça, je vous montre pas ci. Ça m'énerve un peu. Visuellement parlant, ça m'énerve, ça me frustre. Ça m'énerve un petit peu en fait, en toute transparence en fait. Même si je comprends, il faut faire peu. Je comprends, je suis bien placée pour comprendre qu'il faut faire attention, mais en tant que consommatrice, ça m'énerve. Du coup, comme moi, mon but c'est toujours de faire en fonction de me dire, enfin, j'essaie toujours de me mettre à votre place, donc on va juste réfléchir. Et pour que vous puissiez quand même le voir sans que. Voilà, on va juste trouver. On enchaîne sur la suite. Venez là. Je suis tellement excitée. On arrive sur la première chambre. Sur la première chambre que j'adore. Une petite pépitasse parce que elle est vraiment trop bien et tout. Trop bien, on va pouvoir mettre notre lit. Parce que nous, vous avez la taille de notre lit? Vous vous rappelez la taille de notre lit? Notre lit est tellement grand que ma mère elle a dit il y a plus de lits que de chambres. Voilà. Je suis trop contente d'avoir trouvé assez grand pour pouvoir et mettre le lit et mettre les tables de chevet, enfin avoir 2 tables de chevet sur les côtés en plus. Voilà, je suis trop contente. Ça c'est impeccable, c'est parfait. Je pense qu'on mettra la télé là, à voir ce qu'on va faire. Et là maintenant, la pépitasse que j'adore. Très américain les gars. On est vraiment sur une master belge avec la salle de bain intégrée à l'intérieur de la chambre. D'accord. Un petit walk-in closet. Donc tu passes par le griffe et tu vas dans la salle de bain. Ok, pas de soucis. Je suis trop contente, franchement. J'espère. Donc, personne ne sait pourquoi. Ok, la banane. Donc on a des rangements, des tiroirs, des machins. Pour moi, là, ce serait plus. Je me tâte, mais logiquement, ce sera vraiment notre chambre à coucher. Et ici, ce sera tout ce qui est peignoir, serviette, pyjama, nuisette, tout ce qui est lié à la chambre. Parce qu'après, en haut, on va faire un dressing. Enfin, de toute façon, je vous expliquerai. Mais voilà, ce sera vraiment lié, voilà, les chaussons, lié au lit, les draps, les couettes, les trucs de la vie de tous les jours. Moi, mes ensembles loungewear, tu sors de la douche, tu mets un truc, machin. Ce sera, je pense, ça ici, logiquement. Mes produits aussi, produits corps, huile, ouais, voilà, je pense ça. Comme ça, tu sors de la douche, tac. Ça, c'est logique. Vous voyez ce que je veux dire? Mais donc, on a vraiment plein de place. Vous allez voir de toute façon aussi. Ici, c'est ça qui est dingue. Genre, il n'y a pas une pièce sans rangement. Et ça, c'est très important parce que, mon Dieu, qu'est-ce qu'on avait accumulé là-bas. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, les déménagements, c'était l'horreur. Bref. Donc, la salle de
pain, la salade, double évier. Ça, j'avoue, c'est un petit critère. Je vais pas mentir, c'était vraiment un petit critère, le double évier, j'avoue, parce que c'était nécessaire en fait. À chaque fois qu'on allait à l'hôtel, on aimait trop le principe et tout, on disait ouais non, il nous faut, on se marche vraiment dessus, c'est pas possible. Donc ça, c'était vraiment un critère pour nous. On a des plans de rangement, pareil, encore une fois, qui sont déjà là. Donc ça, c'est trop bien, on a 3 grands tiroirs comme ça. Ça aussi, ça s'allume. Ça, c'est des trucs, je pense que je vais faire ça. Pour le coup, je vais peut-être faire des petits travaux. Je vous dis pas que je vais faire 0 travaux, quand même. Enfin, je vais faire forcément des travaux de déco et tout, etc. C'est juste pour dire que j'ai quand même essayé de choisir le truc qui va me demander le moins de travail possible. Parce que j'ai trop souffert cette année. Donc ouais, non, j'ai besoin de me remettre dedans. J'avais besoin que voilà, ma vie prenne un tournant et qu'on y aille. Donc je pouvais pas me retrouver dans les travaux pendant des mois et des mois. Enfin, c'est mort. Donc voilà, je suis trop contente parce que c'était pas facile à trouver cette petite pépite qui rentre dans mes critères et c'est pas fini. On a une douche plus grande que celle qu'on avait avant. On continue, on sort de la chambre et du coup on revient dans l'entrée, vous vous rappelez, là, rien d'intéressant, on a juste des petits WC, comme ça. Et là, les gars, on a notre petit garage. Très mignon, très carré, encore une fois. Mais c'est pas une construction française d'ailleurs. Mais là, il est dans un état catastrophique en fait, à l'heure actuelle, parce qu'on a emménagé. Donc là, je vais vous montrer à l'image quand il était vide encore, pour que vous voyez. Ok, parce que quand même. Et comme vous voyez, il est vraiment spacieux. Ça pareil, c'était vraiment pas dans mes critères particulièrement, j'avoue, j'y avais même pas pensé. Mais quand je l'ai vu, ça m'a tout de suite plu. Et donc ça a encore donné des points. Et ouais, c'est incroyable, c'est spacieux, c'est grand. C'est vraiment parfait. Et pour la voiture, et pour aussi mettre des choses, voilà, on a beaucoup de choses à stocker dans notre vie. Donc c'est toujours intéressant d'avoir de l'espace comme ça. Donc c'est trop bien. Du coup, maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemble pour de vrai, enfin en ce moment, le garage, parce qu'on n'est pas du tout sur le même truc, parce qu'entre temps, on a commencé à emménager. Donc, c'est hilarant, voilà. Mais c'est la réalité, et que je vous montre pour l'instant où on en est. Voilà, donc comme je vous disais, ce qui est bien, c'est que devant, on a une allée, donc on peut laisser la voiture à l'extérieur sans problème, hein, en vrai. Donc en vrai, ça pourrait même, franchement, ça pourrait même ne pas prendre la voiture et devenir un endroit où on fait quelque chose d'autre. C'est vrai que je n'y ai pas pensé. Mais c'est possible. En tout cas, là, pour gagner de l'argent, c'est super pratique parce que, voilà, comme vous pouvez le constater. Et en plus, il faut savoir qu'il y a un deuxième camion qui arrive. Donc, franchement, c'est chaud. Mais après, ça, je pense que c'est la réalité quand t'es resté longtemps quelque part, entassé, accumulé. Enfin, pas entassé vraiment. Je suis pas quelqu'un qui. Je jette souvent des trucs et tout, mais la vie fait que, voilà, j'achète des trucs quand même pour tester pour vous, pour créer du contenu, des trucs que tu reçois. Enfin, c'est vrai que, ouais, tu peux vite accumuler des trucs. Donc, en fait, c'était vraiment cardio. C'était horrible. C'était horrible. Ça, c'est vraiment le pire truc qui nous est arrivé. Comment on peut imaginer ça? Le sac a craqué. Il fallait que ce soit ce sac-là. C'est vraiment c'est la pire des choses. Purée. Comment on fait, Gary? On peut pas faire un à un. Arrête, s'il te plaît, me filme pas. Attends. Me filme pas. J'ai perdu l'habitude du manuel. Attends, je crois que j'ai passé trop vite. Hein? Et là, bah, se bat avec le camion. Ouais. T'es hilarante. Franchement, t'es hilarante. Ouais, y'a, bébé. Il faut se calmer, ça y est, freine. Je suis trop fière de nous. On a extrêmement bien rangé nos affaires. Genre, on a bien mis dans des cartons, on a bien noté, donc c'est bien organisé quand même. Donc ça me fait un peu. J'ai un peu peur parce que ça va être du taf, mais je pense que ça peut être fluide, l'emménagement là, quand on va commencer à s'y mettre. Je pense que ça va le faire. Ouais, je pense que ça va le faire. On a repris quand même notre canapé. De toute façon, on le mettra dans le salon dans la semaine prochaine pour le premier weekly vlog. De retour. Et en fait, je l'ai pris parce que déjà je l'aime trop, voilà. Et je voulais voir comment il rentrait dans la pièce par rapport à l'angle et tout. Mais en vrai, normalement, j'aimerais changer de canapé. J'aimerais changer de déco. Vraiment, j'ai d'autres idées qui n'ont rien à voir. Mais voilà, je l'ai pris quand même parce que je l'aime trop. Que je voulais voir pour me donner une idée de la grandeur. Est-ce que ça match? Ça va grave m'aider en fait à choisir mon canapé. Donc ça, je regrette pas. Dingue. Et un deuxième camion qui arrive. Donc mon dieu Seigneur. Ensuite, on passe à une autre pièce qui est encore une surprise. C'était pas quelque chose que je voulais particulièrement, mais il y a, donc on prend, on adore. C'est une buanderie. On a une buanderie, c'est trop mignon. Donc on a un petit évier, on a des petits rangements là. Why not? Je sais pas qu'est-ce qu'il faut mettre dedans. Ah bah si, la lessive, la surprisant et les petits trucs comme ça, je pense, je sais pas, je suppose. Et là, je suppose que c'est là qu'il faut mettre notre réfrigérateur et notre... Quoi?
chez lui. Une machine à laver et notre sèche-linge. Voilà, je pense que c'est ça, hein. Ok. Ça mérite un petit nettoyage, un petit truc et tout. Voilà, une petite rénovation, un petit coup de peinture et tout. Il y a une araignée. Ah, mais ça, c'est les maisons. Ça, c'est les maisons. Il y a une araignée. Pour l'instant, j'en ai vu 2-3. Mais je suis prête, c'est la vie, c'est les aléas des. Ouais, c'est ça vraiment, les gars. Il faut que j'accepte. Je peux pas. Voilà. Et on a encore une autre pièce dans laquelle il y a le truc électrique. Le bruit que vous entendez, c'est ça. Mais c'est encore une autre pièce. Faut savoir que cette maison, il y a toujours des pièces en fait. Vous allez voir en haut aussi, enfin je comprends pas. Mais tant mieux, j'ai envie de te dire, parce que plus il y a de place, plus on est aéré, ça fait des endroits de stockage. Et là, en l'occurrence, je pense que ça va être un lieu de stockage parce que je sais pas trop à quoi ça sert. Mais why not, tu vois. Voilà, plus j'ai du rangement, plus je peux stocker des choses, plus je suis apaisée dans le reste de la maison. Ça reste propre, clean et tout. Moi j'aime bien. Donc là, c'est voilà, une petite pièce comme ça, qui est quand même. Oui, il y a quand même de la place quoi. Qu'est-ce qu'on va mettre là? Bon, on verra ensemble de toute façon. Vous allez m'aider, vous allez me donner des idées aussi. En vrai, si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram. Si vous avez des idées là, ça me s'inspire. Vous vous dites, ouais, là, faut que tu fasses ça et tout. Écrivez-moi sur Instagram parce que moi, des trucs là, je suis pas trop forte. Et je l'admets, il faut admettre ses faiblesses. Moi, je suis vraiment pas forte dans les trucs comme ça. Ouais, en fait, j'ai pas la vision. Je trouve que j'ai des bons petits goûts pour des petits trucs. Mais après, tout ensemble, c'est un peu bizarre. Voilà, ouais, et là, on tombe sur la terrasse. Donc là, on va pas pouvoir filmer comme ça, parce que sinon on va voir le vis-à-vis, on va filmer comme ça en sortant, mais en tout cas, on peut accéder à la terrasse par là, par la chambre et par le salon, vous vous rappelez. Mais on va vous montrer la terrasse en passant de l'autre côté. C'est parti. Où est-ce qu'on est? Pour l'instant, on sait pas très bien sur les interrupteurs. Là, c'est là. Waouh, la facture d'électricité. God damn. Donc là, c'est la porte de la pièce tout à l'heure, vous voyez. Bonne porte bien douce. Là on a un escalier et en fait là le jardin il est là-bas. Mais voilà, à peu près, vous voyez à peu près comment ça se... En fait on a cette terrasse comme ça. Donc là c'est cute. On a gardé vous savez les meubles de jardin que j'avais acheté pour le petit jardin qu'on avait. Et en plus, mais le truc c'est qu'on n'en avait même pas profité de ces trucs là. Parce qu'en fait il y avait un vis-à-vis. Il y avait un vis-à-vis sur un autre immeuble. Donc en fait on pouvait jamais kiffer vraiment notre vie. Là on est vraiment pépère. Enfin je pense vraiment qu'on va pouvoir vraiment en profiter plus. Ici. Voilà, c'est cute quoi. Tu vois? Tu te mets là, tu bois un petit verre et tout. Et t'as. Et là t'as la petite barre, une petite rambarde comme ça, tu vois, tu peux poser comme ça en fait. Donc trop bien. Maintenant on monte à l'étage. Mais là c'est long, ouais. Allez, c'est parti. Let's go. Bon, ça, pour la petite information, Gary voulait une maison plein pied parce qu'il en avait marre des escaliers. J'en un peu plus, il en pouvait plus. Il voulait vraiment un étage aussi parce que je voulais vraiment diviser les espaces. Je trouve que c'est bien, tu vois. En vrai, Gary, lui, si là on avait acheté un autre appart, ça ne le gênait pas. Voilà, parce qu'il a vécu, il a grandi dans la maison, alors que moi non. Donc c'est moi qui ai gagné. Je rigole. Mais au final, lui-même, il est trop content. Je pense qu'en fait, c'est parce qu'il n'imaginait pas une maison comme ça, en fait. Tu vois, alors que moi, je savais qu'avec beaucoup de travail et beaucoup de prières, c'était faisable. Et c'est vrai aussi, ah oui, qu'il y avait un point très important, c'est que Gary, il saoulait, c'est que la chambre dans notre duplex, elle était en haut. Donc en fait, c'est vraiment le fait de dormir en haut, descendre pour se doucher, qui le saoulait. Là, on a une chambre en bas, donc dans tous les cas, enfin, on a une chambre en bas, on sait pas encore est-ce qu'on va vraiment choisir cette chambre-là. En tout cas, le fait qu'il y ait une chambre en bas, ça a convaincu Gary. Il a dit, bon, là, dans tous les cas, moi ça me va, je reste en bas. D'ailleurs, toi, si tu veux monter en haut, fais ta vie. Et moi, je vis en bas. Voilà. Je monte pas l'escalier. On y va. Déjà, l'escalier, t'as vu, il est plus rond. Ouais, il est plus large. Ouais, il est largement plus large. Ok, c'est parti. Ma partie préférée de la maison. Je sais pas pourquoi. Les gars, c'est ma partie préférée de la maison. Genre, je sais pas. Cet espace, il me donne de l'amour. Je sais pas pourquoi, je sais pas. Voilà, en tout cas, je suis trop contente. Ça, pareil, si un jour on m'avait dit que j'allais vivre dans une maison comme ça, je n'aurais pas cru. Donc, ouais, je suis trop choquée. J'aime beaucoup trop. Et maintenant. Ah oui, attendez, aussi. Les gars, vous êtes prêts? Je vous ai même pas dit. Deuxième salle de bain. Avec une baignoire cette fois. En fait, je crois parce que là, je comprends pourquoi il y a des gens qui croient à la manifestation. D'autres, c'est la prière. Certains, c'est la manifestation en fonction de vos croyances et tout. C'est que vraiment, Gary et moi, on l'a verbalisé ça un jour, je me rappellerai toujours, plusieurs fois. On était là, et dans la salle de bain, et on se disait, mais en fait, il nous faut 2 salles de bain. Il faut qu'on ait chacun une salle de bain, parce que moi, j'ai beaucoup de produits, ça le saoule. Il a l'impression que je mange sur l'espace, et même pour se préparer et tout. Et en fait, on l'avait dit plusieurs fois, notre rêve, ce serait trop bien d'avoir 2 salles de bain. Mais dans notre tête, on se disait, mais n'importe quoi, on n'a pas de salle de bain, genre, c'est impossible. Enfin,
enfin tranquille. Et ben là, on aura chacun notre salle de bain. Gary et moi, on est déjà d'accord, Celle-là, c'est mon salle de bain. Parce que moi, j'adore les baignoires. Lui, pas trop. Qui est exactement pareil dans l'idée. Hein. Ouais, dans l'idée, c'est exactement pareil. Ah, quoi elle est un petit peu plus grande, moi. Ah là là, mais je mérite. Donc peut-être que là, je vais mettre encore un petit meuble ici, comme ça, pour tout ce qui est produits cheveux, etc. En fait, là, Gary, c'est le plus heureux du monde. Voilà, il a dit il n'y aura pas de cheveux, il traîne partout. D'accord. Moi, je suis contente pour lui, parce qu'il mérite, ça paye un petit peu. Mais c'est trop bien, on va pouvoir se préparer en même temps, chacun dans sa salle de bain. Je comprends pas. Non, Dieu est grand. Ok. Et maintenant, les gars, on va s'arrêter là. Vous savez pourquoi? Parce que il faut garder des petites choses pour les vlogs, quand même, déjà. Voilà, un petit peu de mystère. On a, vous allez comprendre pourquoi, on a des seconds WC là, tout simplement. Bon, petit WC. Mais le truc, c'est qu'on a une chambre, 3 chambres, 4 chambres et 5 chambres. Et la 6e aura. Donc on a 6 chambres. Quand je vais dire à haute voix, je ne réalise pas trop, parce qu'en fait, on est littéralement deux. Que c'était pas prévu, je préfère le dire. Je vous le dis, c'est pas prévu. Nous, on cherchait 3 chambres, j'avoue, on cherchait 3 chambres, parce qu'on voulait un bureau, une chambre et un dressing. Mais c'est tout. Enfin, c'était pas non plus foufou. Et après, on s'est dit, ah, peut-être 4, pourquoi pas, parce qu'on est très sport en ce moment. Je sais pas si ça se voit. Voilà. Enfin, on est sport depuis longtemps. Et là, c'est vrai qu'on était passé à un autre niveau où vraiment on fait du sport tous les jours. 7 jours sur 7. Parfois on faisait même 2 séances par jour. Donc on était très sport et en fait on s'était dit on kifferait faire une petite pièce sport et tout. Donc après on a commencé à se dire oh, peut-être 4 tu vois, mais 4 max. Et là il y en a 6. Donc nous-mêmes on a hésité, je vous avoue, on a hésité. Hein. Genre Gary lui il avait peur, il disait ça va être trop grand, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça et tout machin. Et j'avoue on sait toujours pas. Non on est encore en réflexion, Peut-être que j'aurai mon dressing, Gary aura son dressing. C'est sûr qu'on aura chacun notre bureau, ça c'est bien. Ça c'est trop bien, ça c'est trop bien, ça va nous permettre d'être concentrés sur voilà. Parce que dans la vie il faut bosser en fait. Moi je pense qu'à bosser. Hein. Je pense qu'à bosser là dans ma vie. Donc non, vraiment, on a 6 chambres. Là, on a une maison à 6 chambres. Bon, je pense que tant que j'aurais pas dormi ici, réveillé ici, pris mon café ici, je réaliserai pas. Là, je vous parle, je réalise pas trop. Je suis trop choquée, trop reconnaissante. Surtout que là, il faut que je fasse une petite story time un peu de ce qui s'est passé entre temps. Et vous allez comprendre pourquoi je suis d'autant plus reconnaissante. Parce que vraiment, les derniers mois étaient... C'était à la fois la plus belle année de ma vie grâce à mon mariage et à la fois une année la plus bizarre, je comprends pas, ça a des trucs qui sont enchaînés sur nous et tout. Et voilà, tout ça je vais vous raconter. Et du coup vraiment, et c'est par rapport à l'appartement justement, ce qui s'est passé, donc du coup d'avoir un nouveau chez nous qui est voilà, au-dessus de nos espérances, enfin, je suis trop reconnaissante. Dieu est trop grand, je suis trop contente. Et surtout là je vous montre pas, pas parce que je vais pas vous montrer machin, parce que vraiment on ressent les weekly vlogs, les vlogs, le contenu, tout. Et en fait, je veux vous emmener avec moi. On va voir qu'est-ce qu'on va faire dans chaque pièce, la déco. Savoir, voilà, est-ce qu'on fait une petite salle de sport, un dressing, bureau, voilà, une deuxième chambre, je sais pas. On va voir, tu vois, une salle beauté, peut-être aussi, je pensais à un truc comme ça. Je sais pas. Là, j'ai plein d'idées. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, bien évidemment. Mais voilà, ça va être une super aventure et les gars, là, j'ai zéro excuse. Et je vous avais dit, quand je vais revenir pour de vrai. De toute façon, vous savez que quand je suis là, je suis là. Vous savez déjà que le bombardement est imminent. Donc voilà, on va redescendre juste pour que je vous fasse la petite story time. Donc voilà, je serai là, on va en bas et je vous raconte ça parce que c'est une dinguerie en fait. Vous voyez? Faut le grand. Ouais. Du coup, tu peux faire comme ça? Comme ça. Ouh. J'aime bien comme ça. Ouh. Ah non mais tu coupes ma tête, mais ah, parfait là. Ah en fait non c'est trop, c'est trop large pour rien. Tu peux faire comme ça. Franchement, un tout petit peu moins pour que j'ai un tout petit peu plus d'espace là. On est bon. Ok, alors je vais vous faire la story time les gars. Quand même important de vous expliquer ce qui s'est produit, ce qui s'est passé quand même entre temps, etc. pour que vous compreniez, parce que j'ai quand même une bonne excuse. Et que c'est l'année la pire au niveau de ma régularité. Catastrophique les gars. J'ai été très là au début de l'année. Ensuite il y a eu le mariage, j'ai été très là pour le mariage. Heureusement, maintenant que j'y pense, parce que si en plus j'avais pas fait du contenu mariage, bah c'est mort. Catastrophique au niveau de mon travail, enfin
enfin catastrophique pour vous, voilà, je trouve. Et je m'en excuse, vraiment je m'en excuse. Même si vous me connaissez, même si j'ai toujours un peu fait ça, parce que voilà, vous savez que j'aime pas filmer quand je suis pas bien. J'aime pas filmer quand j'ai pas des choses de... Enfin, je comprends que oui, on veut la vraie vie, même si ça va pas et tout. Mais personnellement, je trouve qu'on est dans un monde déjà assez anxiogène. Il y a assez d'horreur qui se passe, il y a aussi de choses tristes, il y a assez de machin. J'ai pas envie que quand vous regardiez ma vidéo, encore et encore et encore. Et comme je suis un peu comme ça, moi, ça, c'est vrai qu'il y a tout le temps un truc en fait. Je comprends pas pourquoi. Du coup, j'ai un peu la flemme. Là, j'avais un peu la flemme. C'était vraiment le truc de trop que je vais vous raconter. J'ai dit, la flemme, je peux pas. Là, c'est trop pour moi. On se fait cambrioler, vous le savez, le soir du mariage. On s'en remet doucement, on essaie de s'en remettre. On dort chez ma mère, des Airbnb à l'hôtel, etc. Plein d'endroits parce qu'on a un petit peu peur au début, tu vois. Et puis au bout d'un moment, il faut rentrer chez soi. Donc on rentre chez nous. Et donc au début, c'est horrible, hein, je vais pas vous mentir, c'est horrible. Quand tu rentres, à chaque fois, ton cœur il bat, tu te dis, tu vas arriver, la maison elle sera pétée, quoi. Enfin voilà, quoi. Mais du coup, voilà, on s'en remet et puis on essaie de se réapproprier un peu notre chez nous, de se dire, voilà, on va juste mettre en place des choses et on va pas forcément partir. Ça fait longtemps que je vais déménager, mais c'est long, vous voyez, pour trouver la maison que tu veux et tout, c'est long. Donc entre-temps, cette transition, c'était compliqué d'être dans un endroit où on se sent pas bien, mais il fallait y rester. Et il y avait un petit côté aussi, c'est chez moi, tu vois, genre... Voilà, un petit côté comme ça. Donc au début, on reste et tout. Puis là, on a le déclic, on a l'envie, on est déterminé, on s'est dit, bon, là, vraiment, faut vraiment qu'on se mette dans les recherches à fond, mais genre vraiment proactif, tu vois. Les gars, on dit ça un jour. Le lendemain, je me réveille. Je me rappelle très très bien. Gary dormait encore, il était en haut, je descends. Je vais prendre mon café et en sortant de la cuisine, j'entends un bruit. J'entends un petit craquement bizarre. Je dis, c'est quoi ça? Je me retourne, vite fait. Je dis, bon, il n'y a rien, ok, c'est pas grave. Je me dirige vers le salon. Et là, j'entends un gros boom. Le plafond s'est effondré. Le plafond s'est effondré. Est-ce que vous entendez? Ça va, mais il faut plus en fait. Je ne plus la peine. Ça sert à rien, on va pas se attaquer maintenant en fait. Donc vous aurez des images à l'écran. Le plafond de la cuisine, donc en fait les meubles du haut se sont effondrés, la cuisine tombe et en fait c'était un dégât des eaux qui était si grave qu'il a démoli le plafond, ramolli le plafond quoi, et que le plafond a lâché. Donc voilà, et ça pour moi c'était le truc de trop parce que en vrai si on était locataire, voilà. Franchement, le propriétaire et la question de débrouiller son truc, je suis désolée, mais que le propriétaire il se débrouille avec son truc. Moi je donne mon préavis, je sais pas comment on appelle ça, là, du truc voilà. Je dis que je pars, et je pars. Et fin, au revoir, salut. Ce n'est pas le cas pour nous. C'est un bien qu'on veut mettre en location, littéralement, avec une cuisine aménagée et tout ce qui va avec. Enfin, c'est lunaire, quoi. Et à la fois, donc, on doit rester là pour s'occuper, gérer le truc. Donc, on peut pas partir ailleurs déménager. Sinon, de toute façon, on devra tout le temps faire les va-et-vient. Enfin, voilà. Et puis, de toute façon, sinon, on va être dans 2 endroits différents. Même financièrement, c'est catastrophique. Enfin, voilà, je pense que vous le savez, je vous l'ai toujours dit. Je suis une fille, à ce niveau-là, tu vois, je coffre, je suis pas dépensière de fou. Enfin, on est prévoyant, on pense à notre avenir, on pense à peut-être notre future famille et tout. Donc en fait, là, ça allait des dépenses dans ma tête. Je me suis dit, mais attends, donc en fait, tu vas devoir et payer là où t'es, et payer un nouveau bien, 2 biens en même temps, puisque tu pourras toujours pas le mettre en location. Donc tu n'auras pas le loyer du locataire, Enfin, moi, je fais mon calcul, tac. Les gars, vous vous rendez compte que là, j'ai pas travaillé pendant 6 mois. Ça fait 6 mois que je n'ai pas travaillé. D'accord? Et on est bien. Donc, la conclusion, c'est coffrer. Parce qu'à ce moment-là, heureusement qu'on gère bien nos affaires, parce que là, on aurait été dans un caca pendant tout ça de temps, je ne pouvais pas travailler. Et pourquoi je ne pouvais pas travailler? Parce que ma cuisine est littéralement mon lieu de travail. Enfin, ma maison est mon lieu de travail. Genre, c'était un chantier, l'eau coulait. Et je ne peux pas travailler, en fait. Enfin, en vrai, j'aurais pu trouver d'autres solutions. Je ne vais pas mentir. Mais j'étais aussi dégoûtée. Ça m'a saoulée. Voilà, j'ai dit... salut. J'étais vraiment énervée, tellement... En fait, j'étais aigrie. Je me suis dit, pourquoi, ça y est, on allait enfin partir, nouveau départ et tout, et le truc arrive comme par hasard, comme si un truc voulait pas qu'on parte de là. Enfin, c'était vraiment bizarre. Et là, on rentre dans tous les trucs d'assurance. Il faut trouver le responsable. C'est quel voisin? Et C'est quoi la responsable? Voilà. Et on est en France. Donc la lenteur, les délais, vous connaissez ce pays. Par contre, une petite anecdote hilarante. Attention, il y a un truc qui était marrant quand même. C'est que quand ça coule, nous, on sait que c'est les voisins, donc on met un message. On met un message en bas pour dire oui, excusez-nous, on a un très gros dégât des eaux. Voilà, on met le message, s'il vous plaît et tout. Notre plafond il est effondré, c'est une folie. Est-ce que vous pouvez ne pas utiliser l'eau? Ou alors si vous utilisez l'eau, venez nous le dire avant
pour qu'on sache, qu'on s'organise, qu'on soit sûr qu'on a des seaux, parce que c'était vraiment ça, genre l'eau tombait, les seaux, les serviettes par terre et tout. Donc prévenez-nous avant pour qu'on s'organise. Et puis même, ça nous permet de savoir aussi l'origine de la fuite, parce que si vous utilisez l'eau et que ça tombe, c'est chez vous. Enfin voilà. Personne nous calcule. Dans l'immeuble, personne ne calcule. Ça continue à couler. Les gens continuent à utiliser leur eau tranquillement. Tranquillamente. Gary et moi, en fait, je pense que c'était trop la goutte d'eau cette année-là. Tu vois, c'était en mode, les gars, normalement, on vient de se marier, on devrait aller faire notre petite lune de miel bébé Armand. Et vous nous saoulez, en fait. Donc, on a intégré le groupe, voilà. Ah, attends, non. Je m'en mets les pinceaux. Ah, il y a un voisin qui est plombier. Voilà, un petit gars gentil et tout. Il est un plombier et tout. Et lui, il nous dit, vas-y, je vais mettre un message pour vous dans le groupe. Parce que lui, il a entendu grâce à la copro. Il a su qu'il y avait des dégâts des eaux. Et il est dedans, donc il a mis le message. Pareil, il vient nous voir, il nous dit, ouais, j'ai mis le message. Je vois que les gens, ils ont vu. Les gens, ils s'en moquent complètement. Ils n'ont pas mis un message, ils n'ont pas mis un j'aime, ils n'ont rien mis. Ils utilisent leur eau, ils s'en moquent complètement. C'est l'égoïsme. Voilà, c'est l'égoïsme de notre société, c'est la vie. Tu vois, chacun ses problèmes. Il n'y a pas de souci. On a dit, ah, d'accord. Déjà. On a mis un deuxième message. Là, on a pris la photo du mur. On s'est dit peut-être qu'ils n'ont pas compris. Peut-être qu'ils ne se rendent pas compte du truc, tu vois. En fait, c'est même dangereux. Que si tu continues, moi j'avais peur que ça continue à s'effondrer tout le long. Donc j'ai fait une photo. J'imprime. Je mets en bas là. On l'en imprime 4, je me rappelle. Mais porte d'entrée, porte à l'intérieur, porte machin. Mais partout. Et là, vraiment, on leur dit, ouais, l'eau est coupée. Et nous, ce qu'on fait comme des fous, ça c'était le moment marrant. Ça, c'est de la petite anecdote, de la rigolade dans le malheur. On va couper l'eau. Gary et moi, on était en folie parce que vraiment, toute la journée ça coulait. On va couper l'eau sur eux. Tout l'immeuble, d'accord? Je vous explique. On s'en moquait complètement. J'avoue, c'est pas bien, peut-être. Mais en fait, à un moment donné, vous voulez pas nous aider un petit peu, là, un petit peu de solidarité, un petit peu de compassion. Non, d'accord, on va couper l'eau. On coupe l'eau, et genre là, le gars nous dit qu'il commence à avoir des messages dans le groupe. Ah, là, bizarrement, il y a des réponses. Parce que ça m'avait fait comme si ça n'avait pas vu ni le message en bas, ni rien. Ok. Là, ça vient mettre des messages dans le groupe pour dire, ouais, qui a coupé l'eau? Qu'est-ce qui se passe ici, là, dans l'immeuble, là? Qui coupe l'eau? Nous, on n'est pas dans le groupe. Ah oui, nous, on n'est pas dans le groupe. J'ai oublié de vous dire, nous, on n'est pas dans le groupe de la copropriété, là. On n'est pas du tout dans ça. Pour une histoire d'ailleurs, un jour que je vous raconterai, c'était par rapport à un tournage de mon frère. On avait tourné dans un endroit que personne n'utilisait et ils étaient venus nous saouler. Alors que personne n'utilise cet endroit. Bref, c'est pas grave. Vous connaissez les trucs de copro, je suis sûre si vous êtes dedans, vous savez. Les gens ils s'ennuient, ils mettent sur des messages inutiles. Donc nous on avait quitté ce jour-là et depuis on n'était pas revenus dedans. Donc là, c'est le plombier qui nous dit qu'ils ont mis des messages et tout. Et ça commence à écrire, oui, ça c'est les voisins d'en bas. À ce qui paraît, ils ont eu un dégât des eaux, mais ils n'ont pas à faire ça. Hein. Ils n'ont pas à couper l'eau. Quand on a su ça, on a dit, ah donc en fait là, vous savez. Et vous voulez pas? On a dit, ok, la guerre commence. L'eau commence à tomber. Ça veut dire qu'ils sont allés ouvrir l'eau, utiliser l'eau et ils s'en moquaient. Et l'eau continue à couler chez nous. On a dit, là, la guerre. Et créez-moi. On est des fous. En fait, nous, on est des fous. Parce que moi, vous savez que je suis folle et vous savez pas qu'il est fou comme moi, en fait. Sinon, voilà, on est littéralement des meilleurs amis aussi. Donc on est trop fous. Il y a une organisation dans la folie. On part à Leroy Merlin. On achète du scotch gros et noir. Bien dur, là, le scotch bien dur. On va à l'imprimante, on réimprime le même message. Tous les étages. On commence à mettre des alarmes, on a dit toutes les 1h30, on va aller dans le truc, on va refermer chez tout le monde, on va scotcher la porte et on va mettre la pancarte maintenant. Donc maintenant on va voir qui est fou, qui s'en moque de notre santé et que le plafond il tombe sur notre tête encore ou qu'il y a de la moisissure. Enfin, moi je fais de l'asthme de base, j'ai recommencé à faire de l'asthme alors que ça faisait des années que je n'en avais pas fait parce qu'il y avait de la moisissure. Non. Et ça c'est parce que la copropriété, tout ça, ils agissaient pas à temps, mais surtout la copropriété. Hein. Notre assurance elle a été assez réactive. C'est surtout la copro qui était très très lente. Je pense que notre objectif c'était, enfin sans le vouloir, et ça a marché, c'était que tout le monde se sente concerné. Que tout le monde puisse se dire, en fait, là, on est dans un immeuble, là, c'est eux, demain, ça peut être nous. Et que tout le monde mette un peu la pression au syndic et que ça s'active. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. J'avoue qu'on ne savait même pas que ça allait marcher aussi vite. Il y a des gens qui sont venus en bas, au rez-de-chaussée. Vraiment. Franchement, au début, c'est mal parti. Et puis ça s'est très bien terminé. Il y a des gens qui sont venus en bas, qui ont regardé, qui ont dit, ah, mais non, mais on n'avait pas compris que c'était à ce niveau-là et tout. Ah, non, n'hésitez pas à nous dire, à nous aider, qu'est-ce qu'on peut faire et tout. Il y a même une petite dame qui nous a offert à manger parce qu'on ne pouvait pas utiliser la cuisine. Enfin, en fait, notre petite folie a servi, mais c'était hilarant sur le moment, parce qu'on était vraiment en mission. Après, on rentrait, ça recoulait, on remontait, on disait, ah, ils ont offert. Vraiment, on était choqués, parce qu'on se disait, mais c'est vraiment méchant de faire ça. La personne, elle l'ouvrait, elle enlevait le coach, et elle rouvre son eau. Après, on revenait, on fermait l'eau.
Bref, je pense que c'était juste 2-3 personnes un petit peu, voilà, qui voulaient un peu nous embêter. Mais sinon, globalement, on a été agréablement surprise de nos voisins. Et du coup, comme par hasard, quand ça s'est réveillé, et ben je vous jure que le lendemain, le syndicat a agi. Parce qu'en fait, ils ont reçu des appels. Des gens qui disaient, ouais, il y a des coupures d'eau, il y a des dégâts des eaux en bas, c'est pas normal, il faut agir, c'est dangereux, patata. Heureusement qu'ils n'ont pas d'enfants, non. Voilà, donc ça a servi. Donc des fois, soyez fous, les gars, parce que des fois, ça sert. Donc voilà, c'était la petite aparté, mais aparté marrante et longue. Mais du coup, ouais, c'était le petit truc fun dans le malheur, parce que c'était quand même horrible, c'était très long. Voilà. On a déclaré le sinistre à un moment T, et 4 mois presque se sont passés du moment des travaux. Il y a des délais le temps qu'on te trouve un expert, le temps que l'expert vienne, l'expert il rend son compte rendu, ensuite le compte rendu, on reprend un autre rendez-vous avec l'assurance des autres, des voisins, le voisin, l'assurance du voisin, le syndicat, notre assurance. En fait, il y avait plein d'acteurs, mais c'est surtout les délais entre chaque rendez-vous que je comprenais pas et qui étaient vraiment insupportables, qui nous a fait faire perdre énormément de temps dans notre vie, dans notre année, tout ce que vous voulez. Hein. Après, nous, ça nous a permis de beaucoup travailler sur nous-mêmes, de faire plein d'autres choses, hein, mais voilà, moi, ça m'a bloqué dans mon travail, je trouve, parce que mon travail c'est chez moi au final, et que j'avais pas envie d'aller prendre des Airbnb, d'accord, de prendre des Airbnb, j'avais pas envie de filmer dehors, j'avais pas envie de, je sais pas, faire des concepts bizarres que c'est pas moi en fait, ça me ressemble pas, tu vois, et je pouvais pas filmer dans une cuisine cassée, enfin voilà, bref, c'était ridicule, et je me suis dit, tu sais quoi, il y a peut-être une raison, parce que c'est trop. Déjà, ça veut dire qu'il faut partir. C'est encore plus sûr qu'il faut partir. Il faut réparer ça, cette histoire. Il faut partir vite, en fait. Là, vous n'auriez même pas dû attendre après le cambriolage, tu vois. Peut-être que c'est ça que ça voulait dire et que quelque chose de grand nous attendait. Et ce quelque chose de grand est cette maison. Et on est trop contents. Mais voilà la raison. Voilà. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas et que vous comprenez. En plus, je voulais revenir avec du sale. Vous me connaissez quand même. Genre là, je vais revenir dans un dégât des eaux. Encore un truc, c'est bon. Là, on revient que du positif, que de la joie, que de la bonne humeur, que de la nouveauté, que de plein de choses en fait. Là, le champ des possibles est énorme. Je sais pas, moi, ma tête, elle explose d'idées. J'ai trop envie de vous faire du contenu de fou et tout. Je suis trop pressée. Donc, c'était un mal pour un bien. Je suis trop contente. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'aurai réussi à faire un montage cohérent et bien. Enfin, surtout, que t'aies beaucoup de choses. Parce que waouh, c'était long. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager. Etc. Vous savez déjà. Il y a monsieur sur Instagram aussi. Sur Instagram aussi. Parce que là, j'ai plus d'excuses d'espace, j'ai plus d'excuses de. Je sais pas, Ashley, des fois tu te trouvais des excuses, là t'as pas d'excuses en fait. Au bout l'eau. Ok. Donc, n'hésitez pas à me suivre partout sur tous mes réseaux, qui seront à l'écran, je pense, quelque part, ou dans la barre de description. Je vous fais de gros bisous. Et surtout, on se revoit pour un petit like. Et merci pour tout l'amour et tout ça c'est grâce à vous en fait. On n'oublie jamais. Avec tes fesses là, sale.